Avançons parce que régulièrement, quand on parle de guerre hybride. Et la désinformation, on en parle souvent, mais il est rare de saisir sur le vif un exemple aussi incroyable que celui qui nous est offert depuis 24 ou 48 heures. Voici ce cas d'école, et vous en avez peut-être entendu parler depuis ce matin. Quelques heures après le voyage marquant des dirigeants européens à Kiev, la fausse information soi-disant appuyée sur des images, avec analyse d'images, comme si c'était très sérieux, comme si c'était très rigoureux, la fausse information a touché des dizaines de millions, mais peut-être des centaines de millions de personnes. Alors on va voir en quoi elle consiste, on va voir sur le vif, encore une fois, sous nos yeux, cet exemple de tentative de déstabilisation. Il est rare que l'Élysée soit en situation de réagir, se doivent de réagir. Eh bien, ça a été le cas, tellement cette tentative de manipulation a été massive. De quoi s'agit-il? On retrouve Quentin Bérichel, voici les indispensables. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelle est-elle cette opération de désinformation massive? Eh bien tout est parti de ces images diffusées par l'AFP dans la nuit du 9 au 10 mai, de samedi à dimanche, celle d'Emmanuel Macron qui accueille dans son wagon dans le train pour Kiev Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Friedrich Merz, le chancelier allemand. Les trois dirigeants se saluent, puis s'assoient, la discussion peut commencer. Tout est normal, oui, tout est normal, mais c'est là que la manipulation des désinformateurs commence. Quand on repasse l'image juste avant, le président français prend regarder dans sa main quelque chose de couleur blanche, vous allez le voir dans quelques secondes. À ce moment-là, voilà, l'objet est pris, mais quelques heures plus tard, samedi matin, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux relaient ce moment précis avec cette séquence en diffusant la fausse information. Ce petit objet blanc, il s'agissait d'un sachet de cocaïne. Évidemment, tout cela est faux. Quand on s'arrête, on se rend bien compte qu'il s'agit en fait d'un mouchoir usagé qui fait tache sur cette table présidentielle. Mais c'est là que c'est saisissant, David. La fausse information est reprise très rapidement, des dizaines et des dizaines de fois sur X, Facebook ou encore Telegram. Certaines vidéos sont ainsi vues plus de des millions de fois. Regardez par exemple celle-ci. Macron voit un sac de cocaïne et le fait soudainement disparaître. 1 million de vues. Celle-ci encore, un sac de poudre blanche sur la table. Fausse information évidemment, 12 millions de vues. Ou encore celle-ci, le président Macron récupère un petit sachet de cocaïne, 17 millions de fois. Rien que sur ces trois vidéos, quand on additionne, on atteint près de 40 millions de vues. Mais on pourrait multiplier ce chiffre par 10, par 20 ou même 40 fois pour se rendre compte de la portée de cette information. Est-ce qu'on a des détails sur les comptes qui, au départ, ont propagé ou très vite relayé cette fausse information? Alors il est encore trop tôt, mais de toute évidence, pour la plupart, il s'agit de comptes complotistes ou pro-russes. Autre fait troublant, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, une voix qui compte dans la diplomatie dans le monde, a personnellement relayé la fausse information sur ses réseaux sociaux. Et visiblement, ces comptes ont réussi leur coup, puisque même d'anciens élus français relaient la fake news, comme Nicolas Dupont-Aignan, ancien député, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Il s'interroge, pour la crédibilité de la France, il est urgent de savoir où Florian Philippot, ancien eurodéputé, que planque Emmanuel Macron. L'affaire prend une telle tournure qu'hier soir, l'Élysée se fend d'un message sur les réseaux sociaux. Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. Oui, d'autant que ce n'est pas la première fois que Moscou est montré du doigt dans ce genre d'opération. Oui, cette affaire en rappelle une autre. On vous en avait parlé il y a quelques semaines ici sur ce plateau. Les journalistes américains de NewsGuard avaient mis au jour une vaste campagne de désinformation contre la France, orchestrée par Moscou. Elle avait ciblé personnellement le président Macron ainsi que son épouse, la première dame, sur les réseaux sociaux pendant des mois. Une opération diligentée par une cellule spécialisée du Kremlin. Merci Quentin. L'affaire du mouchoir. Que nous dit cette affaire du mouchoir? Il y a énormément de choses à relever.
Et d'abord, le fait que ce qu'on veut voir, d'une certaine manière, on le voit. C'est-à-dire qu'il suffit de passer quelques secondes à regarder et on constate bien voilà, qu'Emmanuel Macron, de ce geste un peu subreptice, se dit mince, il y a un mouchoir usagé sur la table, les caméras du monde entier sont en train de diffuser ces images, il faut vite que j'enlève le mouchoir, et voilà, tout d'un coup, ce malheureux mouchoir sale devient un sachet de cocaïne. Mais peut-être que ça n'est pas tellement une affaire de bonne foi, pour l'occurrence. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui croient sincèrement qu'il s'agit d'un sachet de cocaïne général. Comme vous le dites, une simple observation et une bonne éducation du spectateur se rend compte qu'il y a 3 personnages majeurs européens qui sont réunis ensemble. Ils ne font pas une partie de cocaïne, c'est une évidence. Simplement, plusieurs choses. La première chose, c'est que ce type de manipulation, elle est connue, elle est répertoriée depuis longtemps. Mais ce qui change beaucoup, c'est que la France a complètement changé de position. Maintenant, elle est passée à l'offensive. Il y a 15 jours ou 3 semaines, vous vous souvenez de toute une campagne qui avait été lancée pour dénoncer les campagnes de ce type-là depuis des années. Et ça, c'est un changement majeur. Allez, c'est pas n'importe quoi, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères français, présent, les yeux dans les yeux, face aux Russes, lui a dit la Russie nous attaque et voici les preuves. Avec des preuves qui ont été accumulées par des organismes en France qui sont faits pour ça, Viginium en particulier, au GDSN. Donc, on avait l'habitude de ce type de manipulation. Maintenant, la France a changé de position, elle devient offensive sur ce sujet-là. Dernier point, juste pour citer les 2 opposants français, totalement minoritaires, sur les réseaux russes, moi tous les jours, ils sont cités. Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Laurent Philippot est super connu en Russie. Ils sont présentés comme les opposants au gouvernement français. Et en permanence, en les citant avec des citations complètement incroyables, ce sont probablement les 2 personnages politiques français les plus connus en Russie aujourd'hui.